Ne le crois pas, Eva. Dès que j'ai su qu'il était ton témoin, je me suis souvenu du coup sur ma voiture et comment les choses s'étaient passées. Mon amour, ne te laisse pas déstabiliser. Ce jour-là, j'ai prêté ma voiture à Leonardo pour qu'il aille acheter de la tequila. Et à son retour, il m'a dit très nerveux qu'il avait perdu le contrôle de la voiture, qu'elle était abîmée. Et ensuite, il s'est proposé de payer les frais de réparation pour que j'oublie Daniel, l'accident. comment tu peux être aussi malhonnête? Comment tu peux me rendre coupable de cet accident? C'est lui qui a tué ton père, c'est pas moi, prouve-le. Eva. Allez, prouve-le. C'est à toi de prouver le contraire. Tu vois que tu n'as pas de preuves. Mais toi non plus. Eva, c'est sa parole contre la mienne. Et tu vas devoir décider. Qui tu vas croire? Entrez, entrez. Oui, merci. Et asseyez-vous. Ah, En tout cas, j'espère que cette fois-ci, j'aurai le temps de te parler un petit peu plus, mon ami. oui, bon. Et d'ailleurs, que diriez-vous de rester dîner avec nous ce soir? Qu'en dites-vous? Ah, eh bien, merci beaucoup. Ah, Ricardo, je vous remercie pour votre invitation, mais je ne peux pas. Je suis engagé ailleurs. Et puis, en réalité, je suis seulement venu pour donner ça à Justa. Et qu'est-ce que c'est que ça, Vicente? Quelque chose que j'ai trouvé il y a très longtemps. Quelque chose qui t'appartient et que je devais te rendre. Mais prends-le, Justa! Moi-même, je meurs d'envie de savoir ce que c'est. Eva, il te ment, ne l'écoute pas, s'il te plaît. Ah non, tout ce que j'ai dit est vrai, Eva. Mon amour, il t'a fait beaucoup de mal. Ne lui permets pas de continuer à le faire. Non, Eva, je t'en prie. Tu dois me croire. Alors pour prouver ton innocence, tu me demandes de croire que Leonardo est coupable? Je peux pas, Daniel. Il m'a toujours soutenu et tu n'as aucune preuve contre lui. Il faut que tu comprennes ça. Ah non, mais Eva, mon Dieu, c'est un autre piège qu'on nous a posé. Ouvre les yeux. S'il te plaît, Eva, ne tombe pas dedans. Eva, Eva. Peu importe ce que tu lui diras, c'est toi le coupable. Et c'est toi qui vas payer pour ce meurtre. Toi, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, je te le jure. Ah, Daniel. Quel dommage. Encore une fois, c'est moi qui ai gagné. Qu'est-ce qui t'arrive, Eva? Pourquoi es-tu si nerveuse? Oh, Mathilde, il se passe tellement de choses à la fois. Je te jure que je sens que ma tête va exploser. J'en peux plus. Mais non, ça va, ça va. Tu veux que je te prépare une petite tasse de tisane? Non. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Ne me laisse pas seule. Assieds-toi. Écoute, il faut que je te parle de quelque chose d'important. D'accord, ma chérie, comme tu voudras. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Déborah, de ma mère. Ah, papa, tu es déjà arrivé. Tu es là, c'est super. Aïe, 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 je ne pouvais plus passer une minute sans toi. Ah, ça fait du bien de vous voir, monsieur. Ah oui, merci, Jackie. Écoutez, patron, pourquoi m'avez-vous engagé? Je suis votre chauffeur. Je serais venu vous chercher sans Ce n'était aucun pas la problème. peine, mon avocat m'a raccompagné. Mais tu ne vas plus partir, n'est-ce pas? Ma chérie, je te promets de faire de mon mieux, tu verras. Ah, Daniel, mon amour, pourquoi es-tu parti? Pourquoi tu m'as quitté? Ah, mais non, Eva, non! Tu sais que je ne veux pas entendre un seul mot concernant Déborah. Ma tante, je t'en prie. Mais tu m'avais promis que tu allais lui demander de nous laisser tranquilles. Et c'est pour ça que je suis allée chez elle ce matin. Ma tante, assieds-toi, écoute-moi. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que depuis le début, elle nous dit la vérité. Qu'est-ce que tu dis? Je suis allée chez elle, là où m'emmenait mon père, le jour où il a été renversé. C'est lui qui nous a emmenés à Los Angeles pour que nous puissions voir notre mère, ma tante. Non, s'il te plaît. Ne dis pas ça, Eva. Tu ne peux quand même pas y croire. Ne me dis pas ça. Mais si, c'est notre père qui nous a séparés de maman. Et tu le sais. Tu l'as toujours su, ma tante. Oh, promets-moi que tu ne vas pas partir encore. Promets-le-moi, s'il te plaît. Je te le promets. Mais toi, promets-moi que tu ne vas plus sortir de la chambre sans que Jackie ou moi soyons avec toi. Ah, mais ne t'inquiète pas, mon amour. Je veux seulement être avec toi. Alors, on y va. Mais il vaut mieux aller dans la chambre pour que tu te reposes, d'accord?
je me sens vraiment mal. Victoria! Ah, patron, Victoria! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Victoria! Victoria, tu m'entends? Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce collier! Ça... Alors, tu t'en rappelles, Justa? C'était un collier vraiment spécial pour toi, n'est-ce pas? Justa! Attendez, Mais Justa, ma chérie! Ah, Ricardo, c'est rien. Laissez-la, s'il vous plaît. Je comprends parfaitement bien sa réaction. Ah, tu sais, Vicente, c'est déjà bien qu'au moins l'un de nous deux comprenne. Parce que moi, je ne comprends absolument rien du tout. Bon, écoutez, mon cher ami, je vous explique, c'est très simple. Ce collier avait une très grande valeur sentimentale à ses yeux. Et en le voyant entre ses mains, eh bien, ça devait être beaucoup d'émotions. C'est pour ça qu'elle est dans cet état. Oui, je vois. Bon, Ricardo, je crois qu'il vaudrait mieux que je m'en aille. C'était un plaisir de vous revoir, Ricardo. Tout le plaisir était pour moi. Je vous raccompagne? Non, je vous en prie, ce n'est pas nécessaire. Je connais le chemin. Alors à la prochaine. Ah, allez, Oui. allez, vas-y, Tenez un merci, verre d'eau, Jackie. monsieur. Allez, Victoria, calme-toi et bois un peu d'eau. Allez, bois. Jackie, appelle le médecin. Oui, bien sûr. Lorita, aide à trouver le numéro dans l'agenda, s'il te plaît, d'accord? Ah, allez, ma fille, allez-y, Oui. allez vite. Oui, allez. Oui, on y va, vite, Tu te vite. sens mieux? Oh non. J'ai la tête qui tourne, mon chéri. J'ai l'impression que je vais mourir, Daniel. Je vais mourir. Victoria, prends encore un peu d'eau. Bois tout doucement. Vas-y, doucement. Comment peux-tu me dire une chose pareille? Qu'est-ce qui te fait croire que je le savais? Parce que mon père m'a toujours tout raconté. Et à chaque fois que je t'en ai parlé, tu es devenue nerveuse et tu as voulu changer de conversation. Oh non, tu te trompes, Eva. Tu te rappelles quand je t'ai apporté les factures des détectives? Tu m'as immédiatement assuré qu'elles étaient falsifiées. Mais pourquoi, ma tante? Tu n'en as pas douté, contrairement à Alicia et moi. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai aucun doute à avoir là-dessus. Ton père n'a rien fait de Mais mal. si, il nous a fait du mal, il nous a fait du mal, ma tante. Non, Eva, non, non. Déborah l'a trompé avec un autre. Et elle vous a aussi abandonné. C'est bien la seule vérité que j'accepterai, Eva. Ma tante. Ah, mais Julio, tu gardes encore ce collier. C'est le symbole de notre amour. Celui que tu m'as offert le jour où tu m'as dit que tu m'aimais. Mon Dieu, je me sentais si mal. J'avais si mal que je l'ai donné à Renata pour qu'elle te le rende. Ay, Julio. Et où est Vicente? Il est parti. Oh, je suis désolée, Ricardo, mais ces derniers temps, j'ai été vraiment susceptible. C'est bon, ne t'inquiète pas. Vicente m'a expliqué tout à l'heure que ce collier a une grande valeur sentimentale à tes yeux. Et que c'est pour cela que tu étais aussi ému que ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui te préoccupe, Justa? Pourquoi tu me prends ainsi dans tes bras, ma chérie? Parce que je t'aime beaucoup, Ricardo. S'il te plaît, ne l'oublie jamais. Je t'aime énormément, tu sais. Ah, Marisol. Écoute, Oui. tu vois, ce CD contient plusieurs morceaux de musique qui vont avec ta voix. Et c'est le genre de chanson qui va avec l'image avec laquelle je prévois de te mettre sur le marché, tu vois. Oh. Et de quelle image s'agit-il? Ah, eh bien, il s'agit d'une image plutôt romantique, élégante, sophistiquée, moderne. C'est avant tout une femme sophistiquée et moderne qui chante la vie et l'amour. Ah, ça m'a l'air très bien. Écoute, je voudrais vraiment que le public te voie comme l'amie que toute femme voudrait avoir. La femme que tout homme désirerait et la femme que toute mère voudrait pour son fils. Ah,
et tu penses vraiment que je pourrais faire ça, Gérardo? Marisol, bien sûr que oui. Ça et bien plus encore, certainement. Bon, eh bien, je crois que tu crois plus en moi que moi-même. Bon, essaye d'écouter le CD ce soir. Choisis les morceaux qui te plaisent le plus. Ok. Et on en reparlera demain au petit déjeuner. Qu'est-ce que tu en dis? J'adorerais. Wow. Ah, Marisol, je vais faire en sorte que tout le monde t'aime. Tu verras. Violetta, qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Va travailler. Mais attends, Damian, tu vois pas que je suis pas encore prête? Et ça prend du temps d'une danse à une autre, tu sais. Bon, tout ça t'arrive pour avoir soutenu ton ami. Et maintenant, c'est à toi de faire son tour aussi. Damian, tu continues avec ça? Écoute, je t'ai déjà dit que je savais pas qu'elle s'en allait. Tu es une menteuse. Allez, va danser ou je te fais sortir d'ici par la force. Bon, tu sais quoi? J'en ai marre. Et voilà! Dorénavant, je te préviens que moi aussi, je vais m'en aller d'ici. Quand Marisol deviendra célèbre, moi aussi j'irai travailler avec elle. Célèbre? Celle-là ne va jamais arriver nulle part, tu verras, Violetta. Ah non, mais maintenant, Damian, tu sais qu'elle a une nouvelle vie. Et un mari qui l'aime. Et une maison de production qui vient de l'engager pour enregistrer un disque. Elle va devenir, j'en suis sûre, une grande, grande star. Quoi? Est-ce que t'en es sûre, Eva? Oui, Alicia. Maman nous a toujours dit la vérité. Mais ça veut dire que... Oui. Papa nous a menti. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il nous a menti? Je ne sais pas, ma chérie. Nous ne le saurons jamais. Mais je dois aller la voir. Je dois lui demander pardon, Eva. T'as pas idée de toutes les choses horribles que je lui ai dites. J'ai trop honte. Non, ça. Elle va venir demain, d'accord? Vraiment? Oui. Mais t'as raconté ça à tante Mathilde? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle en pense? Eh bien, elle ne l'accepte pas. Elle ne veut tout simplement pas l'accepter. Mais non. Viens, allons dans la chambre. Oui, Eva. Non, je ne l'accepte pas. Je ne vais jamais accepter Déborah. Non, jamais. Ah, mais pourquoi cette femme est-elle revenue dans nos vies? Ah, mais c'est que je n'en peux plus de toute cette culpabilité, Mathilde. Je dois absolument corriger toutes mes erreurs, même si ça devait me coûter cher. Mais tu n'as commis aucune erreur, toi. D'ailleurs, cette femme était un mauvais exemple pour tes filles. Elle t'a trompé avec d'autres hommes et elle s'est moquée de toi. Oui, mais ça ne donnait pas pour autant le droit de lui faire ce que j'ai fait. Ah, si tu leur dis la vérité, nous allons les perdre pour toujours. Et moi, j'en mourrais de tristesse. Seigneur. Seigneur, vous savez que j'ai toujours aimé mes nièces, comme si elles étaient mes propres filles. Ne permettez pas à cette femme de me prendre leur affection. Oh, non. Il faut éviter que ça n'arrive. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est papa qui nous a séparés de maman. Et tu le sais. Tu l'as toujours su d'ailleurs, ma tante. Ah mais oui, Eva a raison. Eva a vraiment raison. Ah, mais alors qu'allons-nous faire, docteur? Je te recommanderais de... Comment va Victoria, docteur? Ah, c'est rien. Elle est plus calme maintenant. Et justement, j'étais sur le point de venir te parler. Oui, moi aussi, je dois vous parler. Docteur, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai décidé de l'interner dans un hôpital. Non, non, Daniel, ce n'est pas du tout le moment. Ce n'est pas ce qu'il lui faut. Ah, mais elle ne peut pas rester ainsi à la maison, docteur. Hier, elle a fait quelque chose qui, Dieu merci, n'a pas eu de conséquences graves. Mais elle ne peut pas continuer sans surveillance médicale. Et surtout avec ma fille qui vit avec nous. Calme-toi, calme-toi. Et bien avant que tu n'arrives, je lui ai longuement parlé. Et j'ai senti qu'elle n'est plus aussi vulnérable. Comment? Oui, elle a répondu à mes questions de façon cohérente. Et c'est bon signe, tout ça. Oui, mais de toutes les manières, ça m'inquiète qu'elle puisse commettre une autre folie. Non, non, je ne crois pas.
Le choc que lui a causé votre rupture est en train de passer. Son cerveau est en train de récupérer ses forces. Et c'est pour cela qu'un changement d'endroit maintenant serait catastrophique pour sa guérison. Alors vous êtes sûr qu'elle va mieux? Absolument. Écoute, pourquoi on n'irait pas à ton studio? Et là, je t'expliquerai tout avec des détails. Oui, allons-y. Oh. J'étais en train de t'attendre, Leonardo. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Leonardo, tu aimes jouer? Eh bien, allons-y, je viens te proposer un nouveau pari. Un pari, tu dis. Lequel? On va parier sur la personne qui va finir en prison. Oh, je suis désolée, Madame Déborah, mais figurez-vous que Madame Marcella vient de partir. Elle est au bureau. Non, c'est pas elle que je viens voir. Je suis venue voir mes filles. Ah. Merci. Et alors, tu as écouté les chansons? Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas laquelle me plaît le plus, c'est qu'elles sont toutes incroyables. J'ai choisi les meilleures pour toi, Marisol. Ah, mais je ne sais même pas quoi dire, Gérardo. Tu es vraiment très gentil avec moi. Je ne sais pas comment te remercier. Écoute, je t'ai déjà dit que je crois en toi. Depuis que j'ai fait ta connaissance, tu m'as impressionné en tant qu'artiste. Et pourquoi le nier? Mais aussi en tant que femme. Ah, Gérardo. Maintenant que j'y pense, il y a quelque chose dont je ne t'ai pas encore parlé. Quelle chose? Ah mais regardez-moi cette coïncidence et quel changeait, moi, de toutes les femmes qu'il y a dans ce monde, eh bien c'est la célèbre Marisol en personne que je rencontre et... avec son époux. Maman. Ma fille. Eva m'a tout raconté. Et je viens te dire, s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Oui. Pour l'amour de Dieu, je n'ai absolument rien à vous pardonner, mes filles. Bien sûr que si, nous avons été très durs et très grossières avec toi. Oui, c'est rien, vous aviez raison, d'accord? Mais, bon, tu sais bien qu'on s'est trompé, hein? Ce n'est pas important, ça. Je vous propose d'oublier tout le passé maintenant pour commencer une nouvelle vie ensemble toutes les trois. Ton père, que son âme repose en paix, et Dieu qui est si grand, m'a permis de vous retrouver enfin. Maintenant, c'est à nous d'être heureuses. Oui, oui, il est temps. Enfin, mes petites. Maman. Ah non, mon cher ami, vous vous trompez. Je ne suis pas le mari de la demoiselle. Hein? Demoiselle? Damian, je t'en prie. Dis-moi, qui est cet homme, Marisol? C'est un ex-collègue avec qui je travaillais. Je suis plus qu'un collègue. C'était le barman du célèbre endroit où je travaillais comme serveuse. N'est-ce pas, Damian? Bien sûr, ma belle. Mais dis-moi, tu n'étais pas mariée? Ce n'était pas pour ça que tu avais quitté ton travail? Ou y a-t-il une autre raison dont je ne suis pas au courant? Mais tu es mariée, Marisol? Oui, Gérardo. C'est justement ce que j'allais te dire à l'instant même. Alicia, Eva. Je voulais vous dire quelque chose. Mathilde. Eh bien, j'imagine que ça devait être difficile pour toi. Mais je te jure que mon intention n'a jamais été de salir la mémoire de ton frère, mais de retrouver mes filles. Je le sais, tu as réussi, Déborah. Parce que la vérité finit toujours par apparaître. Il est temps que je vous raconte la mienne. De quoi est-ce que tu parles? Ah oui, il est vrai que c'est votre père qui vous a emmené au Mexique. Et il l'a fait par vengeance. Parce que Déborah l'a trompé. Mais après un moment, il a regretté. Et le fait est que... c'était moi qui lui ai toujours interdit de vous dire la vérité.
Quelle surprise. J'aurais juré que t'étais célibataire. Ah, mais regardez-moi ça. Elle avait un secret pour toi, et moi j'arrive et je lâche tout ça comme ça d'un coup. Non, ce n'était pas un secret. Je dis ça parce que ça en avait tout l'air. Je ferais mieux de me taire. Pour ne pas dire autre chose sur toi dont le monsieur n'est pas au courant. D'ailleurs, je te demanderai de bien vouloir nous laisser seuls. Très bien. Mais avant, dis-moi si c'est vrai, ces rumeurs que j'ai entendues. C'est vrai que tu as signé un contrat avec une maison de disques? Effectivement, monsieur. C'est moi qui l'ai engagée. Et je vous assure que Marisol a suffisamment de talent pour devenir une grande chanteuse. Oui, nous sommes d'accord là-dessus. Elle a beaucoup de talent. Alors tu ne lui as pas raconté les autres merveilles que tu sais faire. Et de quoi est-ce qu'il parle, Marisol? Ah. Qu'est-ce que tu as? Tu te sens pas bien? Je me sens Ça très va? mal tout d'un coup. Aïe, Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on j'ai s'en aille? comme un nœud à l'estomac. Oui, allons-nous-en, s'il te plaît. Tu dois être enceinte, tu ne crois pas? Aïe, allons-nous-en, s'il te plaît. À bientôt, Allons-y. mon ami. Aïe. J'espère que tu vas aller mieux, Marisol. Et que tu emmèneras ton nouveau patron un jour au restaurant. Oh. Le premier verre, c'est moi qui l'offre. Allons-y. Allons-y. Quelle bonne idée, Daniel. Quelle bonne idée. J'accepte le pari avec plaisir, parce que comme toujours, je vais gagner. C'est toi qu'ils vont mettre en prison pour la mort du père d'Eva. Mais c'est toi qui as renversé cet homme, je suis sûr de ça. Ah, c'est dommage que tu ne puisses pas le prouver. Mais si, parce que Claudia et Victoria étaient avec nous, le soir où tu es arrivé en disant que tu avais cogné ma voiture contre un arbre. Mais alors quoi? Daniel, je doute que le témoignage de ma sœur te serve à quelque chose dans son état actuel. Souviens-toi qu'elle est à moitié... Claudia, oui. Claudia, elle pourrait témoigner, elle, mais... Elle est morte. Comment? Comme tu l'entends. J'ai entendu dire qu'elle était impliquée dans une affaire de drogue. Elle était assassinée. Nous sommes exactement au même point, Daniel. Toi non plus, tu n'as aucune preuve contre moi. Et maintenant, aux yeux d'Eva et de la justice, tu es un véritable meurtrier qui essaie d'inculper son meilleur ami. Ah, Daniel, tu es tombé si bas. Tu n'as jamais été mon ami, malheureux. Et je te préviens, le pari tient toujours. Ah oui, je sais que ce n'était pas du tout justifié, mais j'avais peur qu'en apprenant tout ça, vous détestiez votre père et que vous vous éloigniez de nous à jamais. J'arrive pas à y croire, c'est pas vrai. C'est grâce à moi que vous avez ce souvenir irréprochable de lui. Parce que si je ne l'avais pas soutenu comme je devais le faire, au moment où il avait des remords, mon frère ne serait pas mort sans vous avoir dit ce qu'elle lui avait fait. Alors pendant tout ce temps, tu le savais? Tu l'as toujours su? Oui, Déborah, oui. Oui, c'est vrai, je savais que tu n'avais pas abandonné tes filles. Oh mon Dieu. Et je me suis tue parce que je voulais me venger pas parce que tu as possible. trompé mon frère. Et après sa mort, Dites-moi que c'est pour pas que tu vrai. ne salisses pas sa mémoire. Oh, c'est pas possible. Eva, ma chérie, tu avais complètement raison dans tout ce que tu m'as dit hier. Ce sont tes mots qui m'ont fait réfléchir à mon égoïsme. Et finalement, j'ai compris. J'ai bien compris tout le mal que je vous ai fait. Alors pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. C'est bon, ça va, Daniel, ça va, calme-toi enfin. Calme-toi, détends-toi. Je comprends très bien ce que tu ressens, mais Je quand te même... l'ai déjà dit, Leonardo, tu n'y arriveras pas, non. Tu ne vas pas arriver à me jeter en prison pour un crime que tu as commis. Eh ben moi je crois que si, figure-toi. Et je vais aussi me marier avec Eva. Et je vais aussi devenir le père de son enfant. Je t'assure que ça n'arrivera pas, Leonardo. Allez, Mathilde, ne pleure pas, s'il te plaît, je t'en prie. Mais je me sens très mal à cause de ce que j'ai fait. Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Mais je vous jure que je regrette vraiment. Oh, Je te crois, t'inquiète pas. ma chérie. Et moi aussi. Eh bien, ce n'est pas facile pour moi de te pardonner, Mathilde. Maman. C'est pas facile. J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir mes filles à mes côtés, tu sais.
Je me rends compte maintenant que c'est à cause de toi que je ne vous ai pas retrouvés plus tôt. Tu as tout à fait raison, Déborah, finalement. Celle qui t'a séparée de tes filles, c'est moi. Et tu as tout à fait le droit de me détester. Mais à quoi sert la haine? Ça ne va rien arranger, ni faire rattraper le temps perdu. Tu sais quoi, Mathilde? J'ai fait ça pour la mémoire d'Ismaël. Pour ce qu'il a voulu faire avant de mourir, et surtout au nom du grand amour que je sais que tu portes à mes filles. Mathilde, je suis prête à oublier le passé, pour que toutes les deux, nous les aidions, elle et mon petit-fils, à être heureux. Oh, merci, Déborah. Je te remercie de ton humanité. Regardez, Madame Justa. Ah. Si je n'ai pas laissé Leonardo te massacrer, c'est parce que tu es quelqu'un de très important dans l'organisation. Mais tu t'es permis de violer un code très important. Lequel? Celui de prendre la femme de ton chef. Non, 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 Gaillot, un instant, s'il te plaît. La personne qui a violé en premier, ce code si important, comme tu le dis si bien, cette loi sacrée, eh bien, c'était ce fichu Leonardo. Alicia sortait avec moi. Alicia est l'amour de ma vie, c'était ma petite amie. Et ensuite, Leonardo s'est mis entre nous, il me l'a prise. C'est Leonardo qui m'a trahi en premier et non le contraire, Gaillot. Alors c'est comme ça? Bien sûr, Gaillot. Ah, et tu l'aimes encore? Plus que je le voudrais, Gaillot. Ah, quelle histoire. Un conseil. Arrête de l'aimer. Si tu veux continuer de vivre, mon ami. Mais c'est que tout le problème est là, Gaillot. Parce que pour que je veuille continuer à vivre et que j'ai une raison de vivre, eh bien... je dois absolument l'avoir à mes côtés. Eh ben... Renata? Oui, Madame Eva? Écoute, je voulais te dire que ce soir, ni ma tante, ni Alicia, ni moi n'allons dîner à la maison. Parce qu'il y a une fête à la pension. Et nous emmènerons Pablito aussi, bien sûr. Leonardo va travailler tard ce soir, et alors tu dois uniquement t'occuper de Madame Marcella. Très bien. Ah, Renata. Oui? Autre chose. Déborah, ma maman, peut venir ici et voir Pablito autant de fois qu'elle le voudra. Et dorénavant, elle est ici chez elle. C'est entendu. Ah, madame. Oui? Je suis contente que vous et votre mère soyez réconciliés. Merci, Renata. C'est tout, madame. Vous avez vu comme il a volé? Oui, très bien, mon fils. Mais si on continue comme ça, on va jamais finir. Ah, mais on ne sera pas à court de ballons. Nous en avons gonflé énormément. Oui, c'est vrai. Bon, on va arrêter alors. Sinon, on n'aura plus de place pour les invités. J'ai invité tous mes amis, vous croyez qu'ils vont tous venir? Bien sûr qu'ils vont venir, mon fils. Mais quel enfant n'aimerait pas assister à une fête d'anniversaire, enfin? Ah, mais bien sûr que oui, mon petit Adrian. Dans peu de temps, tu verras qu'ils seront tous là. Ah oui, et j'ai invité Lorita. Ah, petite fripouille. Alors Lorita sera l'invitée d'honneur, c'est ça, non? Bon, c'était prévisible ça, n'est-ce pas? Oui, je l'ai parlé ce matin et elle m'a dit qu'elle allait venir. Ah. Et Eva alors? Madame Justa, vous avez parlé à Eva? Bien sûr que oui, mon fils. Ah. Et elle a promis qu'elle allait venir. Ah, c'est génial. Ah, c'est donc vrai. Alors cette chère Marcella va être seule ce soir. Eh bien, je te remercie beaucoup de m'avoir donné cette information, Renata. Oui, mais bien sûr, tu as très bien fait en me prévenant. Bon,
Alors à tout à l'heure. Merci. Allez-y, allez-y, docteur. Génial, génial. Mais, voyez qui est là, c'est mon cher ami Marcos. Bienvenue chez toi. Je vois ça. Comment vas-tu, mon beau? Très très bien, je te remercie. Ça fait plaisir de te voir. Ah, c'est Je bien. peux vous c'est offrir à boire? Un café? Oui. Je vous l'apporte tout de suite. Ah, merci Arturo. Justa, ma chérie, ça, c'est pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Bon, ben, ouvre-le et tu sauras ce que c'est. Oh mon Dieu. Ah mais quel beau collier, Julio. Il te plaît alors? Tu sais, hein, Justa, on dit que les perles sont le symbole de l'amour. Et c'est pour ça que je te les offre. Julio. Justa, tu sais, je suis éperdument amoureux de toi. Je t'aime. Ah, je t'aime aussi, Julio. Ah mon Dieu. Serait-il possible que je sois encore amoureuse de Julio? J'ai apporté une autre tasse, monsieur Julio, si vous en voulez. Ah oui, merci, merci. Veuillez m'excuser. Oui, merci. Alors je te sers. Oui, s'il te plaît. Ah, ça me paraît encore incroyable que tu aies pu garder ce bijou pendant toutes ces années, Julio. Oui, je le garde depuis le jour où elle l'a donné à Renata pour me le remettre. Ah, merci. Oui, je l'ai gardé dans le coffre de ma chambre. L'autre jour, quand je suis allé préparer le scénario pour faire peur à Marcella, eh bien, je suis allé dans ma chambre tranquillement, j'ai ouvert le coffre-fort, et j'ai pris la boîte avec le collier. Mais je me demandais, Julio, est-ce que tu sais qui peut être l'autre personne qui veut t'aider à rendre folle Marcella? Non. Celle qui lui a envoyé la lettre qui l'accusait de ta mort. Ah oui, je sais de quoi tu parles, mais je ne sais toujours rien. Aucune idée. C'est bizarre. Oui. Mais dis-moi, mis à part le coup de téléphone d'hier, quelles autres choses penses-tu faire pour bien effrayer ta pauvre veuve? Ah oui, mon cher Marcos, oui, ce soir même, je vais encore aller lui faire une très grande peur. Et tout est déjà prêt, tu vas voir mon ami. Et j'espère qu'elle va finir par mourir, cette femme, d'un infarctus cette fois. Hein. Ah, enfin tu arrives. Je suis désespérée, je voulais absolument que tu me racontes ce qui se passe ici. Je vais t'expliquer. Mais comment est-ce possible que t'aies pu laisser Eva accuser Daniel de la mort de son père, Leonardo? Elle ne voulait pas, Liliana. C'est moi qui l'ai obligée à le faire. Ah, quoi? Oui, j'ai dû le faire parce que sinon, ces deux-là seraient ensemble en ce moment même. Mais pourquoi tu dis ça? Eva était décidée à affronter Daniel. Et moi, je pouvais pas le permettre. Parce que si j'avais pas fait ça, Liliana, en ce moment, celui qui sera accusé de ce crime, c'est moi. Mais oui. Je sais très bien que Daniel pense que c'est toi qui as tué cet homme. C'est ça. Alors c'est bien vrai? Oui, Liliana. C'est bien moi qui ai tué le père d'Eva. Oui, c'est l'anniversaire de qui? Ah, c'est l'anniversaire de qui? Allez, dansez, dansez. Oui, 12. Mais tu danses. Alors, comment ça se passe, dis-moi? C'est le meilleur anniversaire de ma vie. Ah, c'est normal, tu vois. C'est pour que tu comprennes enfin à quel point Madame Justa et Monsieur Ricardo t'aiment. Oui, je sais, moi aussi je les aime. Et crois-moi, je vais jamais oublier ça. Bon, amuse-toi bien, Adrienne. Allez, va jouer avec tes amis. Bon, alors je crois que le punch est prêt maintenant. Ah, Ricardo, s'il te plaît, tu veux bien aller le mettre sur la table? Ah, Justa chérie, tu vois comme Adrien est très heureux. Il a pu inviter tous ses petits copains. Il ne manque plus que Francisco et Lorita.
Eva et sa famille. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne vont pas tarder à venir. Eva m'a appelé pour me dire qu'ils arrivaient. Et Marisol m'a dit la même chose pour Francisco. Alors je crois qu'il est grand temps maintenant de mettre les pizzas sur la table, chérie, Oui, d'accord? il vaut mieux. Je crois que Leonardo a raison. Je suis en train de boire plus qu'il n'en faut. Oui. Mais comme je fais ce dont j'ai envie, eh bien, il ne va pas m'en empêcher. Et je ne vais pas non plus me laisser vaincre par Eva. Ni par Bruno. Ni par personne. Marcella. Marcella. C'est quoi? Ah, Marcella, je vais t'emmener avec moi. Non. Non. Écoutez, ne vous moquez pas de moi, hein. C'est que... Parfois, quand je passe près de la chambre de Monsieur Rouliou et que je me sais toute seule dans la maison, eh bien, j'entends des bruits qui viennent de l'intérieur, des bruits bizarres. Ah oui, des bruits bizarres, tu me dis? Mais quel bruit? Je ne sais pas, un bruit comme si des choses bougeaient. Même que l'autre jour, j'ai entendu la toux de monsieur. Comment, Renata? Qu'est-ce que tu racontes? Rouliou est mort et enterré. J'ai une amie qui est médium, Madame Marcella, et vous savez ce qu'elle m'a raconté? Eh bien qu'il se pourrait que l'esprit de Monsieur Rouliou rôde toujours par ici. Elle dit que lorsque les morts ne s'en vont pas, c'est parce qu'ils ont laissé quelque chose sur Terre et qu'ils restent ici tant qu'ils n'ont pas trouvé. Contrôle-toi, Marcella. Tu ne crois pas aux esprits. Les esprits n'existent pas, tu le sais. Oui, ça doit être l'alcool. Marcella, je suis venu te voir. Ah non! Allez, venez les enfants. Adrien? Alors, qui veut manger? Viens, mon Tiens. fils. Ça, c'est une Viens. galette. Ce petit cadeau est de la part de Justa et de la mienne. Un cadeau? Mais en plus de la fête et du gâteau? Bien sûr. Oui, mon amour, tu mérites ça et beaucoup plus encore. Ouvre-le, allez. Oh, alors... Ah. Wow, c'est une montre! Elle te plaît, mon chéri? Elle est géniale, elle est très belle! Maintenant, chaque fois que tu sortiras, tu devras revenir attendre. Tu n'auras plus d'excuses possibles maintenant que tu as l'heure. D'accord, monsieur Ricardo. Merci mon beaucoup. fils, joyeux anniversaire, mon garçon. Joyeux anniversaire. Merci. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Ou t'avais complètement oublié ce petit détail? Non, c'est pas ça, Liliana. J'en ai pas eu l'occasion, c'est tout. Cette histoire ne faisait pas partie de mes projets. Je croyais que j'allais d'abord me marier avec Eva, et qu'après, si elle voulait porter plainte contre Daniel, je la soutiendrais. C'est tout. Mais comment? Pourquoi es-tu si sûr qu'il n'a aucune preuve contre toi? Non, il n'en a pas. Ce qu'il dit, ce sont de simples suppositions. Mais des preuves, il n'en a pas. En plus, Eva ne le croit pas. Eh ben pour ton information, Leonardo, ça ne me convient pas du tout que Daniel aille en prison. Ou t'as oublié que je voulais l'avoir pour moi? Attends, Liliana, écoute-moi bien. Notre accord était pourtant très clair depuis le début. Je t'ai très bien payé pour que tu le séduises. Et pour que tu m'aides à l'éloigner d'Eva jusqu'à ce qu'elle devienne ma femme. Et ce n'était pas pour que tu tombes amoureuse de lui comme une idiote. Et que tu deviennes un problème maintenant. Je sais, En mais... plus, écoute-moi bien. Moi non plus, je n'ai pas de preuves fermes pour renforcer mon témoignage. Alors je doute beaucoup que cette affaire aille très loin.
C'est pour ça que je vais te demander autre chose. Quoi? Je voudrais que tu t'occupes de le monter contre Eva, au point qu'il n'arrive plus à la regarder en face. Il y en a assez, moi, c'est Daniel. Non, 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 non. Une telle chose ne peut pas arriver. Non, tu es mort et enterré. Non, tu es bien mort et enterré, Rulio. C'est moi qui t'ai assassiné. Tu es bien mort et enterré. Et j'espère que tu vas pourrir en enfer. Ça va aller. Bonsoir, Marcella. Rulio, Rulio,